Bonjour Hello, Laurent. hello, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Bah écoutez, bienvenue dans cette conférence. Romain et Laurent sont là également pour débriefer de cette seconde parution. Romain, Laurent, avez-vous des choses particulières à dire? Salut Elvan, salut Benji, 28, Seb, Gracio, Ekro, salut à tous ceux qui sont là. On a eu aussi deux messages par Shello sur notre répondeur, un peu plus que ça parce qu'il y a eu des... Il y a eu un petit troll qui s'est fait plaisir, qui nous a balancé des petits enregistrements pirates, mais qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre, à décrypter. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et ouais, on voulait que ce soit toi, Bitlot, qui anime la conf parce que souvent on fait un peu notre autocritique et c'est pas le meilleur moyen de libérer la parole. Après, évidemment, hein, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de demande, bah, on dira quelques mots. Mais l'idée, c'est d'abord de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis, à tout seigneur, tout honneur, puisque tu es l'animateur, moi je te propose de commencer à nous dire ce que tu as pensé de ce numéro, de l'expérience, enfin tout ce que tu veux. Donc, ravi d'avoir participé au numéro un et au numéro 2. Voilà, pour reprendre un petit peu depuis le début. Donc, j'ai sauté dans l'aventure grâce à Alice de Coin House, il me semble. Euh, et j'ai rejoint l'équipe, pas en OG, mais depuis un bon moment. Du coup, premier numéro, énorme travail, découverte d'un tas d'outils que je ne connaissais pas, que j'avais pas encore abordé, etc. Voilà. J'ai une appétence pour tout ce qui est crypto art, l'art en général, l'information. Du coup, ça m'a parlé, ça m'a plu, euh, et j'ai embarqué. Voilà, donc l'idée du numéro un, donc pour en prendre un petit peu dans l'historique, numéro très complet avec très peu de pubs, ce qui a laissé beaucoup de place pour des articles bien étoffés. Donc c'est top. C'était selon certains peut-être un peu trop dense, trop dans un sens d'une manière générale. Voilà. Donc, le numéro un m'a plu. Le numéro 2 donc excellent. Je me suis personnellement régalé et j'ai voulu faire plaisir en pensant à monsieur et madame tout le monde, au lectorat. Et je me suis dit comment trouver quelque chose de fin qui puisse être sympa, et j'ai pris l'initiative de contacter quelques personnes qui ont qui ont bien voulu onboarder et participer. Donc merci à John Hammond et Fred Cavazza. Voilà. Au niveau du travail collectif qui a été fourni, j'ai trouvé ça top. Il y avait Matthew, 28, voilà, tous ceux Sebem, t'oublies qui Sebem, sont dans la... attention. Sebam, oui, tout à fait. Ah oui, mais complètement. Sebam et Token oui, oui. Dominique Delo Token, etc. Oui, oui, du gros boulot. Benji également. Voilà. Donc, vraiment top, ça m'a plu. Donc, très bien tout ça. Et la pub était au rendez-vous. Donc, c'est plutôt bon signe. Il me semble que c'est plutôt bien. Voilà. Alors, ça laissait moins de place, évidemment, pour les textes et le travail qui avait été fourni par tout le monde. Mais ça a été un numéro réussi, je crois. Enfin, en tout cas, pour ma part, je me suis vraiment régalé. Voilà. Merci beaucoup, Ouais, Bitlod. merci. Alors déjà, tu iras voir un petit peu les commentaires sur Chatama. On te prédit une grande carrière d'animateur, streamer, et ainsi de suite. J'en C'est profite. gentil. C'est mérité. J'en profite parce que tu as lancé la question toi aussi, et puis il y a Ulratio qui nous en a parlé aussi. J'ai l'impression qu'on a eu plus d'annonceurs dans ce numéro, ils deviennent sensibles au sujet. Allez, j'ajoute un petit message qu'on a reçu via Shello. Bonjour à tous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avoir un sponsor pour le journal pour ne plus dépendre des pubs? Sur cette question des pubs, qui est un élément qui m'a été aussi remonté en direct par certains d'entre vous, il y a notamment la question de la pub ou des pubs de Meta qui a forcément a cristallisé un petit peu les questions ou les inquiétudes, puisque Meta n'est pas un annonceur anodin dans cet univers-là, et pas forcément un annonceur Web3, ça on le sait. Il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est qu'effectivement,
On avait peur que ce numéro soit pas équilibré financièrement et qu'il pèse sur le minuscule trésor de guerre qui nous reste après le premier. Et donc l'idée c'était d'avoir de la pub, et pour avoir de la pub, on a aussi capitalisé sur ce sujet de l'inclusion pour faire venir des annonceurs qui ne viennent pas pour le Web3 mais pour l'inclusion. Et on se dit aussi qu'en faisant ça, ça les sensibilise à cette question-là. En l'occurrence, ça a plutôt bien marché. Donc oui, il est rentable. Et je vous l'ai dit pour ceux qui étaient sur Twitch, la bonne nouvelle, c'est que comme il est rentable, on est tout à fait légitime pour en demander un troisième. Et ça, c'était la bonne nouvelle de ce numéro-là. On va pouvoir bosser sur le 3. Ensuite, Excellent. beaucoup de pubs. Ouais, beaucoup de pubs, donc moins de place pour les textes. Et vous avez pu voir, pour ceux qui ont téléchargé l'édition spéciale Mecha, qui est disponible sur 20min.xyz, qu'on a trappé beaucoup de pages. Et quand on doit trapper, donc trapper, c'est ne pas publier des pages qu'on avait prévu de publier, qu'on avait même montées, Et elles donc sont top. prêtes à être diffusées. Ces pages-là, on vous les a mis en exclu. Ce numéro, n'hésitez pas à le partager. Il vous est dédié, mais il vous appartient, entre guillemets. Hein, donc, mettez-le à disposition partout où vous voulez. Faites-le tourner. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème de droit. On s'en est assuré. Donc, n'hésitez pas. Du moment qu'il reste sous cette forme-là, vous pouvez le mettre n'importe où. C'est fait pour vous. Ce qui est plus problématique, donc potentiellement, c'est ces annonceurs qui chagrinent quelques mécas. Nous, il faut savoir deux choses. D'abord, c'est un free market, hein, n'importe qui peut acheter de la pub à partir du moment où il est en phase avec nos conditions générales de vente. Donc, en l'occurrence, Meta est tout à fait en phase avec nos conditions générales de vente. Ils peuvent mettre de la pub dans le journal. À titre personnel, je leur suis reconnaissant parce que ce numéro n'aurait pas pu voir le jour sans ces deux pubs qui ont fait basculer le bilan dans le positif. Donc je les remercie, et on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais en tout cas on a trouvé un terrain d'entente sur ce numéro qui me fait plaisir. Voilà. Et puis la question du sponsor unique qui nous permettrait de nous dispenser des annonceurs, c'est assez complexe parce qu'on quitte une dépendance pour en recevoir une un peu moins officielle quand on est dépendant d'un sponsor unique ou de plusieurs sponsors qui n'apparaissent pas nécessairement tels quels dans le journal. On est très souvent en dette par rapport à eux, et on peut se retrouver à faire des choses qui ne seraient pas aussi explicites que d'héberger une pub. Avec Meta, ce qui était simple, ou avec les autres annonceurs comme je mets Ledger de côté et on en parlera tout de suite après. C'est une page de pub, voilà, les gens lisent la pub ou ils lisent pas la pub, elle est dans le journal, il n'y a pas d'autre interaction, il n'y a aucun journaliste chez nous qui a eu de contact avec l'acheteur. Il se trouve qu'il y avait un sujet qui était déjà calé qui parlait de Meta pour ce qu'ils font autour des avatars. Bon, ça c'est aussi la preuve qu'on ne se parle pas entre département commercial et rédacteur sur ces sujets-là. Sur Ledger, c'est un peu différent parce que Ledger nous accompagne depuis le début, qu'on a noué des contacts qui dépassent un peu le strict cadre de l'annonceur, et que je suis toujours un peu soufflé par la qualité des vice-présidents de Ledger, que ce soit Bado qu'on avait eu dans le premier, que ce soit Ian Rogers qu'on aura peut-être un jour, ou là Ariel Wengroff. On a des profils internationaux experts du Web3. Je trouve que c'est stylé de les avoir dans nos Excellent. pages, et on les a intégrés. Voilà. Donc ça, c'était une longue réponse, mais parce que c'est une question qui est assez importante. C'est que le numéro 3, à chaque numéro, on trouve une manière de le financer un peu différente. Le 3, là, l'idée qu'on a, on ne peut pas encore trop en parler, mais ça sera peut-être encore d'autres types d'annonceurs. Mais à chaque fois, il faut bien, nous, à notre niveau, faire attention à séparer le travail des journalistes et le commerce. Et c'est pas toujours simple parce que on n'est pas SBF, mais le fait est on est à la fois au contact avec la régie et à la fois au contact avec le rédac, comme SBF pouvait être sur Alameda et sur FTX. Et du coup, il faut être un peu schizo pour dire non à un certain nombre de demandes, pour refuser un annonceur d'être intervenant dans les pages, alors qu'en même temps, on lui demande de mettre de l'argent dans deux démarches simultanées. Mais je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti sur ce numéro 2. L'avantage, c'est qu'avec Romain, on a ça à gérer depuis des années, et qu'on finit par trouver ça. Voilà. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de rebondir. En tout cas, je te rends la parole, Claude.
Eh ben, excellent. Voilà, donc c'était un des sujets qui me semblaient les plus importants, justement, la place de la pub et comment faire que le numéro 3 devienne plus étoffé, peut-être utiliser. Enfin, c'est un peu compliqué de justement refuser certaines annonces, de pas prendre certains annonceurs parce ils s'appellent Meta etc. Et donc évidemment ça a été très bien de les avoir pour que ça bascule en positif. Donc c'est un réel bon point. Après moi j'imaginais des collabs des collaborations qui feraient que et l'information et l'intérêt financier puissent se réunir. Donc voilà, c'était un peu l'idée que je me faisais depuis ma fenêtre du prochain numéro où on pourrait profiter euh, de, de, de la visibilité du numéro pour que les personnes on board et, et mettent une pièce dans la machine. Avec la hausse des prix, il faut savoir que c'est 130 000 euros la somme qu'on me demande d'atteindre pour monter le numéro 3. Ah. Par comparaison, on a levé techniquement 140 000 euros puisqu'on a pris la moitié de la vente des NFT, un tout petit peu moins de 140 000 euros. Mais qui s'était assez vite transformé en beaucoup moins que ça, puisque c'était de l'Ether et qu'on ne l'avait pas swappé à l'époque. Mais il y avait de la pub dans le numéro 1, donc on était déjà à l'équilibre. Et sur le numéro 2, on a fait, enfin, les chiffres sont privés, mais en tout cas, on a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais le papier avait été bien négocié, et du coup, on est à l'équilibre sur ce numéro-là. Ça ne nous rendra pas riche, mais on sait que on vous l'a dit dès le début, c'est pas le projet. On essaye de surtout pas endetter nos actionnaires qui ont déjà beaucoup mis pour nous 20 minutes, mais en tout cas, le projet, c'est pas de faire de ce projet, de ce magazine, une vache à lait ou quelque chose comme ça. C'est vraiment de faire de la pédagogie autour du Web3 sans plomber les comptes de la boîte, parce que notre mission première, je ne cesse de vous le répéter, c'est d'informer gratuitement sur l'ensemble des sujets. Là, on a du monde au Qatar pour la Coupe du Monde, on a du monde qui part avec Macron faire une visite aux États-Unis avec Joe Biden, on a du monde sur le terrain sur plein de sujets. Bref, tout ça, ça coûte une fortune, et c'est là où on met l'essentiel de l'argent qu'on a. Je précise que Laurent, ni Laurent ni moi ne sommes incentivés sur les numéros, que ce soit les éventuelles retombées, soit les entrées publicitaires. En autre sujet, si je peux me permettre, au niveau de la pagination, est-ce que tout doit rester conforme? Est-ce que les maquettes sont susceptibles d'évoluer à terme? C'est aussi une question que je me posais. Est-ce que vous avez un fil conducteur là-dessus que vous suivez? C'est une super question, Bitload. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dans les gabarits, donc c'est-à-dire les formes qui ont été maquettées au départ pour le quotidien. Donc, c'est-à-dire que je peux piocher dans différentes formes que j'ai le droit d'aménager. Je te cache pas que souvent, je fais péter un petit peu les pages pour mettre davantage en avant le visuel ou pour tester des choses. Mais il y a des choses auxquelles je ne touche pas trop. Par exemple, c'est la titraille, c'est-à-dire que euh, on peut tout à fait le faire, mais c'est extrêmement chronophage et il faut que ça se justifie. C'est-à-dire que si jamais je me mets à faire des titres qui tournant ou qui courent, par exemple, tu vois, sur une image un peu comme un détouré, il faut que ça se justifie et il faut pas que ça sorte, tu vois, un peu comme un furoncle au milieu de la figure dans le reste des pages, quoi. Donc en gros, si jamais on se dit on fait on fait une maquette. Alors, il faut quand même que ça colle aussi à l'identité 20 minutes, hein. L'idée, c'est de partir à chaque fois des gabarits que j'ai et de les aménager, tu vois, peut-être de les emmener ailleurs. C'est ce qu'on fait, hein. Tu vois, tous les petits formats collaboratifs qu'on a fait sur les numéros 1 et les numéros 2, au départ, c'est des formats brèves, donc ils sont vraiment dédiés à l'actu. Là, j'y ai acheté parce que j'ai acheté sur Getty Images une petite boule de cristal que j'ai adaptée à notre charte.
mais c'est des aménagements qui sont plutôt à la marge là. Mais c'est-à-dire que oui, on peut imaginer des choses un peu plus fouillées. Après, je te cache pas que d'un point de vue maîtrise, tu vois, de tablette graphique, ce genre de choses, j'ai pas le niveau. Je suis pas maquettiste. Donc, je suis ultra curieux et je suis ultra chaud pour monter en compétence sur plein de choses. Mais c'est la maquette, tu vois, je sais pas dessiner une maquette, je sais pas totalement inventer une maquette. Mais ça peut être un point intéressant. Mais la question c'est sur quoi on met l'accent, quelles sont les priorités? Tu vois, est-ce que la priorité c'est le contenu, c'est-à-dire vraiment les articles, les angles, ou est-ce que c'est la forme? Évidemment, ça peut être tout, mais bon, étant donné qu'on est une petite équipe au MAG, si dès l'instant où, tu vois, moi je fixe, entre guillemets, je donne les intentions graphiques dans les pages, et ensuite c'est Lise qui nous a rejoint, qui les montait, c'est déjà, entre guillemets, beaucoup de travail, et moi je rouvre les pages une fois qu'elles ont été montées, slash finalisées par Lise, et en fait c'est là, généralement, qu'avec Laurent, on vient ajouter quand il y ait un petit grain de folie au niveau de la titraille, que on va se permettre, tu vois, d'ajouter du blanc à droite à gauche. Enfin, donc il y a quelques allers-retours, mais c'est vrai que ni Laurent ni moi ne sommes Ouais. des esthètes, malheureusement, hein, mais Non, il c'est n'y a quelque pas de chose qu'on peut maquettiste chez travailler. nous. C'est assez bizarre, hein, mais il n'y a pas de maquettiste parce qu'on a un journal industriel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait des très gros volumes en temps contraint, donc on n'a pas trop le temps de réinventer les maquettes. Moi, j'ai commencé à Libé il y a peut-être 20 ans, et là, il y avait 6 ou 7 maquettistes à l'époque. Et ça devient de plus en plus rare dans les quotidiens parce qu'on ne démaquette pas, quoi. On fait du standard. Après, sur la pagination, pour te répondre, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est pour rentabiliser un 24 pages. Si tu voulais monter à 32 pages, par exemple, il faudrait sans doute taper les 200 000 euros ou quelque chose comme ça. Donc mais évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait 5 pages de pub en plus, on n'aurait pas enlevé 5 pages de texte, Ouais. ou même 4 pages de pub en plus, on n'aurait pas enlevé 4 pages de texte, on aurait rajouté des pages, de manière à ce qu'il y ait quand même que ça reste un journal et pas un prospectus. Mais voilà, pour l'instant, le volume qui nous semble promis et le chiffre à atteindre est déjà suffisamment élevé, donc on se rend sur des 24 pages. Et pour tout vous dire, ouais, on a eu la surprise à un moment que, en fait, que ce soit côté prod, enfin, c'est pas de prod, c'est fab, donc la fabrication et côté commerce, ils étaient partis sur un 20 pages. Donc, alors que moi, j'étais lancé et j'avais Full. commandé assez de contenu pour faire un 24 pages en mode config Peu de pub. quasiment numéro un, c'est-à-dire 2 pages de Yes. pub. Donc, autant dire que quand on m'a dit 20 pages, j'ai fait une petite descente d'organes, j'ai pris 5 ans et je me suis Mais dit la direction a merde. entendu. Et ouais, la direction là-dessus, ils ont entendu au sens où bah, on voulait aussi quand même pas passer d'un canard où tu avais 22 pages de contenu et 2 pages de pub à un 20 pages où il y aurait eu plus que, on va dire, je sais pas, 8 pages ou 10 Ouais, pages de contenu. une page de Ça contenu. nous aurait fait mal. Et en plus, au vu des ambitions éditoriales qu'on avait, ça aurait été vraiment compliqué, tu vois, de traiter. On a et la question de l'inclusion et la question du handicap. Enfin, c'était ingérable, sachant qu'on voulait aussi évidemment valoriser les contenus qui étaient réalisés avec la commu. Donc là, vraiment, Laurent, c'est Laurent qui est parti au front voir le président de 20 minutes pour lui dire, bon, il nous faut ces 4 pages parce que sinon, moi, Romain, je le récupère à la petite cuillère. Et c'est vrai que chaque page qu'on a fait sauter, à chaque fois, on a pris vraiment le temps de discuter. Il y a des pages, tu vois, par exemple, la page Lego, au départ, on était méga, méga chaud. Puis, à un moment, je dis à Laurent, franchement, j'ai passé 2 heures à faire les photos. Les textes, ils sont ultra longs. Enfin, je vois pas comment. Puis, on a retravaillé la page, on a retravaillé. On a fait Laure Merlin, elle a fait un énorme travail. En gros, je lui ai dit, voilà, c'est moi qui ai fixé entre guillemets les limites vraiment en termes de texte pour que pour qu'elle arrête, parce que c'est vrai qu'elle était extrêmement enthousiaste, mais du coup j'avais assez de texte pour remplir 4 pages au lieu d'une, quoi. Et c'était ingérable en termes de maquette. Et finalement, elle a réussi à rentrer un petit peu dans les clous que moi je lui fixais. Et une fois qu'on a vu la page, on s'est dit, bah attends, franchement, elle tient la route, la page elle est cool. Elle change un peu de ce qu'on a proposé auparavant. Mais ça, c'est des arbitrages qu'on a fait un petit peu, je dis pas au dernier moment, mais sur vraiment les 2, 3 derniers jours. Mais parce que, ben, d'une part, il y avait l'actualité qui a quand même pas mal dicté le tempo
une partie du contenu. Et d'autre part, bah, il faut que ton journal, il ait une proposition d'ensemble qui se tienne, tu vois. Donc tant sur la forme, parce qu'on avait quand même pas mal de pages qui ressemblaient, qui avaient un peu la même forme, c'est-à-dire les 10 essentiels avec 10 contenus, enfin tu vois, 10 jeux, 10 projets impact, 10 conseils, 10 femmes, que bah, tout simplement en Vous avez termes... pensé quoi d'ailleurs de ça? C'est vrai. Ça nous intéresse, ouais. C'est un peu abrupt, mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous dire un peu ce que vous avez pensé des formats. C'est vrai on a eu pas mal de pages collaboratives, mais aussi des pages où on avait où on avait les 10 femmes. Donc là, c'était proposé par la team WAGMI. On a les 10 projets Impact, les 10 jeux Web3. Enfin, nous, on est preneurs je trouve le travail qui a été fait, notamment par Dominique Martineau. Enfin, Dominique et Martineau étaient super quali en termes de curation, en termes de proposition et d'interaction avec vous. Le résultat aussi était très intéressant, que ce soit celui proposé par Dominique ou celui qui a été réalisé par les journalistes derrière, notamment par exemple pour la page de Martineau. Mais on est preneurs de vos retours à cet égard. Yes, et bah écoute, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Oui, je lance le message de... je crois que je sais qui c'est, mais j'ai respecté son identité, son anonymat. Bonjour à tous ceux qui sont à la main et bonjour à ceux qui sont sur le replay. Et également bonjour à l'équipe de 20 Mint. Tout d'abord, félicitations pour ce deuxième volume. On voit que vous avez step up par rapport au premier, et ça se sent dans la lecture. Donc félicitations à la commu, à l'équipe. Et j'ai une question pour ce volume 3. On sait que les NFT sont mal vus dans le milieu du Twitch français, du streaming français. Et on l'a vu notamment dernièrement sur le live d'Inox où CryptoFanta fait sa publicité improvisée pour son Discord de crypto. Alors voilà ma question. Est-ce que vous comptez peut-être faire dédier une page ou un article sur ça et potentiellement interviewer des streamers ou parler avec certains streamers de leur ressenti vis-à-vis des NFT et pourquoi eux ils seront réfractaires? Je ne sais pas si vous avez tous bien entendu. Oui, L'idée d'évoquer du coup, pourquoi pas un dossier ou une page ou un article un peu long sur Twitch et les NFT. Un sujet que je trouve vraiment très intéressant. Et du coup, ça me permet de parler de quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est qu'en fait, on fait des numéros 20 Mint qui sont à chaque fois des concepts, parce que c'est comme ça qu'on obtient aussi un peu de visibilité et qu'on essaye de faire avancer la cause. Mais l'inconvénient de ces concepts, c'est que il y a des sujets qui méritent peut-être pas d'être un concept entier, qui du coup trouvent rarement leur place. On s'est retrouvé à attraper les boulettes, par exemple, de la communauté, à les laisser dans le dossier spécial méca. On s'est retrouvé à mettre de côté tout le côté cryptobert. Alors évidemment, il y avait le contexte immédiat avec FTX, mais globalement, il y avait quand même des articles qui tenaient encore la route. C'est Clément Fage qui les avait fait. Ils sont de très bonne qualité. Vous avez pu les voir dans le dossier méca. Et là, typiquement, si on faisait une double page sur Twitch, ça mérite, je pense, ça, il y a de fortes chances que ça trappe parce que ce ne sera pas le concept de base du dossier numéro 3. Donc, l'idée pour moi, c'est aussi d'essayer d'infuser dans la rédac classique de 20 minutes et de leur donner l'envie, en dehors de 20 minutes, de traiter ce type de sujet. Il se trouve qu'on traite de temps en temps Twitch, on traite... on fait des interviews de streamers, ça nous arrive, c'est pas le fond de notre activité, mais voilà. Donc ça, c'est typiquement un sujet que je peux relayer auprès du service high-tech chez nous, du service participatif, et leur soumettre l'idée. Alors c'est un peu moins directionnel, hein, je peux pas les forcer à faire quoi que ce soit, c'est des journalistes qui dépendent d'autres services, mais ils peuvent très bien s'emparer du sujet, et c'est un sujet en tout cas que j'aurais plaisir à lire ici. Puis après, peut-être qu'on trouvera quand même la place dans le magazine, en dossier... en page annexe pour faire remonter cette question qui est très sympa. Et donc, typiquement, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, comme le contributeur chez dont nous gardons l'identité secrète, eh ben, n'hésitez pas à nous les donner. Ça peut être, il y a un nouveau channel, Actu Web 3, Projet Web 3, ça peut être là, sur le Discord.
Ça peut être aussi dans Blablameca, évidemment. Et puis voilà. Parce que le taper à la machine, c'est petit. On ne peut pas traiter des sujets dans taper à la machine. Ah, on nous précise que le vrai Flox c'est parmi nous. Salut! Hey, salut! Il a changé de profil pic et de pseudo. Il a Eh enlevé le ben, vrai. Il est juste Flox. on te fait de chaleureuses, je sais pas comment dire, Des bisettes, des voilà, des bisettes, ouais, bisettes. voilà. Je sais pas, c'est un peu Comme on trop dit chez les familier, boomers. Complètement. mais on t'envoie de la force. Voilà, je sais pas si ça répond à la question de la personne qui nous a posté ce shello, mais qu'elle nous envoie un petit message si c'est pas le cas. Et alors moi, je me permets, j'avais pensé à... Alors l'idée, c'est justement l'utilisation, c'est un peu péjoratif comme terme, mais le fait que du monde en tant que journaliste travaille avec les parutions 20 Mint, est-ce qu'il pourrait être jouable quelque part de se servir des événements et de la couverture qu'ils font pour implémenter le journal. Alors, je pensais notamment à l'Open Ledger qui arrive le 6 et 7 décembre, où il y aura pas mal de monde, et peut-être en qualité de journaliste, avoir des entrées qu'un simple membre ne peut pas avoir. Du coup, l'idée c'est de couvrir des événements comme l'Open Ledger. Pour récupérer des contacts, c'est ça? Voilà, pour récupérer des contacts et créer du contenu qu'on puisse ensuite euh, ensemble, entre guillemets, et la communauté et les journalistes bosser, travailler un petit peu main dans la main pour produire de la qualité avec pas des pointures, mais avec des contacts qu'on pourrait pas avoir autrement ou des entrées qu'on pourrait pas avoir autrement en étant accrédité, entre guillemets. Alors, l'Open Ledger, je pense que même accrédité, on n'aura pas forcément beaucoup d'accès. C'est très contrôlé, c'est des boîtes à la Apple où le spectacle est rodé à la minute et c'est pas forcément simple. Après, on peut essayer là-dessus. C'est peut-être plus simple sur des salons. On est pas mal contacté. Paris, c'est quand même une place forte du Web3 avec pas mal de salons tout au long de l'année autour des NFT ou plus largement de la blockchain. Et puis, il y a aussi des projets. Là, j'avais Loïc Chapacher qui monte un projet de salon Web3 à Lille en avril pour les Hauts-de-France. Enfin voilà, on avait des bons contacts avec NFT Biarritz et puis Bitcoin Biarritz, je sais plus exactement comment ça s'appelle, l'événement à Biarritz l'été. Ça, on pourrait imaginer, ça pourrait être malin de vous, je sais pas de vous faire bosser à notre place évidemment, mais d'imaginer, proposer au salon qui nous offre la possibilité d'être accrédité, de dire bah nous on va pas y aller parce que pour être honnête, moi j'irai pas. J'ai pas ce niveau de spécialisation et j'ai pas mal d'autres dossiers en cours et on fait pas de suivi vraiment au jour le jour du secteur. Hein. On est plus dans une logique de faire avancer la connaissance autour du Web3 parmi le très très grand public et confier à d'autres comme le Journal du Coin, comme Cryptos, comme Rect dans une certaine mesure, comme les différents youtubeurs qui peuvent faire des super trucs là-dessus, le soin de donner l'information temps réel, quoi. D'ailleurs, je ne vous cache pas, hein, je cherche depuis 9-10 mois à faire rentrer dans la barque un partenaire qui ferait ça au quotidien. J'ai noué des contacts avec des journaux spécialisés, des sites spécialisés. Je sais pas vous En gros, c'est tous ceux qu'on connaît, quoi. Je les ai tous contactés. On a tout le temps, ça a tout le temps buté un peu sur les conditions qu'on leur propose, sur nos contraintes de pub, sur leurs contraintes souvent ils ont des deals plus ou moins officiels avec officiels, je sais pas, avec des acteurs, des plateformes d'échange, des choses que nous on pourrait pas faire parce qu'on n'a pas, on peut pas faire la due diligence, on n'est pas, puis on nous suspecterait sans doute de faire la promotion de services qui sont pas safe. C'est de l'investissement. Les gens qui sont habitués savent que c'est pas safe, mais pour le très grand public, c'est compliqué. C'est comme si on commençait à faire de la pub pour jouer en bourse, ce genre de choses. On fait ou pour les paris sportifs.
Je dit, ça se trouve, on a de la pub pour les paris sportifs, Mm. j'en sais rien. Mais il y a des mentions légales, enfin bref. Tout ça pour dire que si on n'a pas ce site qui vient nous couvrir en temps réel avec son expertise pour 20 minutes, les salons, les, les nouvelles cryptos, les nouveaux projets blockchain sympas et tout, il faudrait peut-être qu'on imagine au moins, pour ceux que ça intéresse, de vous filer les accrèdes et qu'en échange, bah, vous fassiez un compte rendu, mais dans le Discord. Nous, on ne pourra pas héberger sur le site le compte rendu parce que bah, ça reste l'apanage des rédacteurs ou de projets qui sont vraiment encadrés par la rédaction et on n'aura pas le temps de le faire. Sur le Discord, on pourrait envisager. Tu vois, je ne sais plus qui m'avait demandé une place pour Ledger. Il se trouve que j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse, mais il y a peut-être encore moyen d'avoir un pass pour l'Open Ledger. Mais C'était moi et j'ai réussi. tu l'as eu, bon, bah, Super. super, super. Mais tu vois, moi, ils m'ont filé une accrède, mais je vais rien en faire au final. Si je vais à l'événement, ce sera plus comme invité dans la salle, mais pas comme journaliste, parce qu'après, ça veut dire que tu Ils attendent dois, quelque chose, quoi. ouais, tu dois rencontrer des gens, faire des interviews, les publier, et en fait, tu me mets dans le rouge. Rien que là, j'ai fait l'interview de Cyrus Fazel sur proposition de Benji Borg pour le taper à la machine de mercredi, et avec l'emploi du temps qu'est le mien, je sais pas trop quand je vais le taper. Et voilà. Bah, bref, c'est pas, Yes. chacun ses galères. Hein. Je suis pas en train de vous faire pleurer du tout, mais il Non, vaut mieux pas s'engager dans un truc qu'on pourra pas faire. En revanche, imaginez qu'on vous file des accrèdes si vous ça vous fait plaisir, mais qu'en échange vous vous engagiez à en faire une restitution dans le Discord en temps réel, ou je sais pas quoi, et que nous on imagine un peu une forme de restitution. ça, ce serait top. Et puis, ça permettrait dans le temps long de pouvoir construire des articles qui seraient pris au fur et à mesure, lus, relus, étoffés, allégés, sur des choses qui se sont passées, et qui ont un impact, qui ont voilà, une force de proposition en eux-mêmes. Bah, je pensais notamment à Stéphane Farrokh de Rug Radio, qui est un Parisien à l'origine, qui parle très très bien français et qui cartonne en termes de stratégie, en termes de voilà, c'est un des gars un des gars qui fonctionne à plein régime et depuis un moment. Et il sera notamment sur l'Open. Donc, ouais, c'est vrai que c'est des gens peut-être à rencontrer sur le moment et à restituer ensuite au plus grand nombre pour pouvoir toujours voilà, faire comprendre, onboarder, permettre aux personnes de se faire une idée de l'écosystème. Et puis c'est vrai qu'on est dans sa toute jeunesse, donc voilà, c'est en ébullition dans tous les sens, quoi. Ouais. Moi, ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que par exemple, vous rendez un salon le week-end, vous rencontrez. Enfin, on peut imaginer le fait de faire un petit compte-rendu ou un petit retour sur le salon, tu vois, à la fin de 20 minutes au carré. Là, l'idée qu'on aurait, ce serait par exemple, tu vois, d'avoir justement un méca en visio qui nous ferait un petit peu son débrief ou sa critique. Alors, quand je dis critique, je parle de, tu vois, vraiment quelque chose d'argumenté qui explique un petit peu son retour sur l'événement ou une présentation. Enfin, ça pourrait être intéressant d'avoir cet aspect-là. C'est vrai qu'on parle beaucoup de contenu collaboratif. Ça pourrait être une façon de vous intégrer encore plus, tu vois, dans notre travail. Et là, votre plus-value, elle est ultra forte. C'est-à-dire qu'on vous aurait évidemment dans le Discord, mais aussi sur une partie qui est un peu plus grand public, un peu plus visible, pardon, lors de 20 minutes au carré. Une proposition de Seb qui serait aussi d'être le relais, finalement, Seb aime, s'il a le temps, d'aller sur un salon et d'être le relais des questions de la communauté, ce qui vaut pour lui vaut évidemment aussi pour les autres, et de se dire, bah, du coup, voilà, c'est aussi une présence de la communauté, des questions de la communauté, ça peut être sympa. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je ne sais pas qui c'est. Bah, c'est Seb, justement. Ah, je l'ai là, effectivement. Ouais, vous m'entendez? Ça y est, Ouais, on très bien. t'entend. Ouais, moi c'était juste pour faire un petit retour sur les, on va dire, ouais, justement, modalités de collaboration au sens un peu plus large que juste le côté sur les salons. Pareil que BitLoad, je suis arrivé assez tôt, j'étais pas dans les OG non plus, mais assez tôt dans la communauté. Et j'avais trouvé effectivement que sur le premier, c'était très intéressant ce qui se disait, etc. Mais qu'il y avait un flou énorme sur, enfin, ou en tout cas ressenti,
sur la manière dont on pouvait contribuer. Et j'avoue que, par exemple, pour moi, je ne savais pas trop comment me positionner parfois sur est-ce que ma contribution est pertinente, pas pertinente, etc. Sur le deuxième, je trouve qu'il y a un énorme step qui a été fait de ce côté-là avec l'arrivée du site DAO, des premiers documents partagés, d'autres choses comme ça. Et je pense que quand même sur le troisième, ça vaudrait le coup de se poser la question peut-être avant de lancer le travail, parce que finalement, là, sur le deuxième, c'est venu pas mal pendant des modalités de collaboration. Je suis peut-être un vieux monsieur qui a besoin de choses claires pour savoir dans quelle case et comment contribuer de manière efficace. Mais je trouve que ça vaudrait le coup de se poser la question de comment on coordonne ces différents outils entre le site DAO, le Discord, les documents partagés, un Notion, si c'était Notion, ou voilà, de se poser la question comment on fusionne ces trois choses-là et qu'est-ce qu'on attend des mécas, du coup. Ouais. Une petite question, Ah bon. Marc. Oui. C'est et j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui pensent un peu la même chose et c'est vrai que c'est important et en fait moi j'ai la conviction que chaque numéro concept appellera des formes de participation différentes. D'abord parce que nous c'est ce qui nous fait marrer, c'est aussi un labo. D'autre part parce que sur un sujet comme l'électronisme par exemple, on imaginait peut-être que c'était pas forcément ce pourquoi vous étiez venu sur ce Discord et dans ce projet, donc on se disait que c'était plutôt de l'information qu'on devait vous donner en priorité pour améliorer la qualité des débats. En revanche, sur les boulettes, là, techniquement, le sujet il arrive au moment où on commence à construire notre magazine en se disant tiens, il nous faudrait aussi un truc un peu témoignage, et donc c'est là où on se dit quel outil puisque le Discord fonctionne mal, et on arrive sur le Notion. Bref, il y a une forme d'itération et donc de gros bordel organisé, parce que c'est quand même souvent ce que ça cache le terme. Non, mais c'était pas un reproche là-dessus. Non, je prends comme ça parce que mais c'est hyper important. Mais simplement, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on le fait avant de savoir vraiment ce qu'on va mettre dans le journal et qu'on se donne des outils qui sont des outils qui sont de bons outils de collaboration génériques, mais pas forcément adaptés à ce qu'on vous propose de faire dans le numéro 3. Parce que c'est sûr que si on devait faire tout le temps, par exemple, des glossaires, on pourrait faire un wiki ou je sais pas quoi. Si on devait faire tout le temps des témoignages, on pourrait généraliser les Notion. Mais est-ce qu'on va refaire du témoignage dans le 3 ? Est-ce qu'on va faire une forme différente, plus engageante ? Moi, j'aimerais bien que vous me disiez pas forcément aujourd'hui, ce que vous aimeriez produire. Est-ce que vous aimeriez, je sais pas, davantage écrire, davantage réfléchir, davantage débattre, davantage recevoir de l'information en exclusivité. On ne pourra pas tout faire, mais ça nous permet aussi, nous, de nous dire voilà sur quoi on peut s'appuyer, et puis pour le reste, on se démerde, quoi. Je trouve la réponse intéressante sur effectivement font appel à la forme de collaboration. J'ai pas grand-chose à dire à ça parce que même si c'est inconfortable, je suis plutôt d'accord avec la logique. Mais enfin voilà, je ne sais pas comment l'optimiser, mais je trouve que on a quand même du coup maintenant un petit catalogue d'outils à disposition entre les channels dédiés avec invités extérieurs, ce qui était vachement bien, je trouve, les documents, etc. Peut-être au moment où on lance, où vous lancez un sujet, dire en fait celui-là il aura tels outils, juste parce qu'en fait c'est difficile d'être toujours synchronisé avec le projet, et du coup des moments où on a un petit peu de temps et où c'est pas vrai, où le mode de collaboration n'est pas posé, du coup c'est des moments où on peut pas trop contribuer, et du coup c'est un peu, moi j'ai un peu cette sensation-là parfois d'avoir envie de contribuer, mais comme de plus trop savoir par quel était le bon canal. Donc peut-être au cas par cas, mais un tout petit peu en amont quand on lance le sujet, poser des modalités de collaboration. Voilà. Ouais, c'est super intéressant, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on pourra réfléchir, tu vois, par exemple, si c'est pas un post épinglé, mais faire une page rendez-vous où on explique un peu les différents projets collaboratifs, ce qui est attendu. Mais c'est vrai que Laurent l'a dit, hein, c'est vrai qu'on est sur un bac à sable, donc Ouais. voilà.
il y a des grains un peu partout et il y a des trucs qui se cassent un peu la gueule en cours de route. Mais en tout cas, là-dessus, je suis super d'accord avec vous. En fait, par exemple, tu vois, on l'a vu, hein, j'ai testé un moment Notion parce que je me suis dit, c'est un bon outil collaboratif. À la base, je pensais qu'il n'y avait pas besoin, tu vois, de se loguer. Donc je Ouais, me disais, ça respecte un peu l'esprit Web3, mais en fait, en vérité, c'était assez compliqué comme outil. Là, on m'a parlé, Anthony Gouraud de Podcast Magazine m'a parlé de Clarity. Donc peut-être que ouais. tu vois, le prochain, on fera sur Clarity. Et à partir de là, c'est vrai que pour rien te cacher, enfin, c'est pas qu'on improvisait, mais c'est vrai qu'on Si. on est quand même sur plusieurs fronts en même temps. Et Ah du bah, coup, on se bien dit, sûr. ah oui, comment on peut, tu vois, mettre à profit et solliciter, collaborer avec la communauté. Et du coup, on lance l'idée, on se dit, bon, bah, c'est quoi le plus simple? Et du coup, ce plus simple, il faut aussi qu'il soit Web3 dans l'idée. Donc, bah, des fois, on tente, des fois, on revient à un doc, un Google À Doc. Google. Ouais. Ça reste le plus simple et le plus accessible. Mais en tout cas, je suis ultra en phase. Et c'est vrai que l'apport, tu vois, d'un Gauthier en termes d'organisation, il est Mm. ultra valorisé, et enfin, il est ultra important là-dessus. Et nous, on le voit, hein, tu vois, on le voit au quotidien quand il est là ou quand on est entre guillemets tout seul aux manettes. Bah voilà, il revient mettre un petit peu d'ordre là-dessus. Il a les outils, il sait comment s'adresser aussi plus globalement à la communauté, comment interagir. Nous, on est encore en train d'apprendre là-dessus. Mais tu vois, ce que je retiens là, c'est clairement, c'est fixer, tu vois, une petite feuille de route C'est ça. sur le côté collaboratif et j'y suis 100% favorable. Enfin, tu vois, ne serait-ce que savoir si c'est un article qui est écrit par un journaliste, par un invité tiers ou par la commu, enfin, tu vois, un peu des infos de base juste pour Des infos savoir majeures. dans Ouais. quel cadre ça va se jouer. Oh, mais totalement, mais même Ouais. nous, hein, même, tu vois, même moi, Ouais, Laurent, à un moment, je lui disais, mais alors attends, la page où c'est Martino qui a fait la curation, c'est pas lui qui l'écrit, on est d'accord? Enfin, Ouais, tu vois, ouais. il y a des moments ouais, où on se reposait un peu ces C'est questions-là. byzantin. Ouais. Mais en tout cas, ouais, je pense que on a vu que ça marchait bien, entre guillemets, d'avoir des invités qui venaient animer. Et en plus, on est vraiment content de l'investissement qu'ils y ont mis. Tu vois. Dominique, par exemple, nous a permis d'inviter derrière Rescue. Moi, ça m'a permis de trouver des interlocuteurs. Martino, il nous a aussi permis, tu vois, de trouver peut-être des invités pour début janvier, des invités de gros standing. Enfin, nous, on est ultra contents d'avoir ces gens qui sont ultra investis dans le Web3 et qui ont en plus une expertise que nous, on n'a pas. Donc ça, c'est quand même le principe de base. Mais en plus, quand ils s'investissent avec la commu et qui derrière, ils jouent le jeu sur LinkedIn et compagnie, enfin là, pour nous, c'est un carton plein. Et c'est certain, enfin, alors, je dis c'est certain, on ne sait pas, hein, peut-être que le numéro 3 de 20 Mint sera imprimé sur des bulles de savon. Enfin, tu vois, on ne sait pas encore quelle forme tout prendra, mais c'est sûr que ça fait partie des trucs sur lesquels on se dit, OK, ça, c'est clairement un mécanisme qu'on a envie de reproduire. C'est sûr. Et ça, puis alors, du fait qu'on se connaisse, entre guillemets, tous depuis, pour certains, depuis un petit moment, après l'idée, voilà, il y a quelques qualités qui ont pu être repérées. Et je pensais à l'entrée, justement, de nouveaux participants. Alors après, sur le principe, le Mint, c'était un drop. Mais est-ce que peut-être, ça serait pas judicieux de prévoir quelque chose pour faire rentrer du monde à nouveau, peut-être avec une nouvelle forme de drop, enfin quelque chose qui puisse ramener de la fraîcheur et du sang dans le projet. Ah, ça, c'est une question hyper intéressante et faut qu'on s'en parle. Ça sera vraiment une décision collective à prendre avec vous, parce que vous êtes aussi co-dépositaire de la valeur. Nous, on n'a pas d'enjeu stratégique à recollecter de l'argent par ce biais-là, parce qu'on enfin, voilà, on a expérimenté ce qu'on avait expérimenté en la matière et on reste fondamentalement un journal qui doit trouver ses moyens d'informer sans demander de l'argent à des particuliers. Voilà. Mm, mm. Globalement, c'est quand même notre raison d'être. Après,
si c'est important d'en faire un autre, moi j'ai pas de problème, puis c'est pas le plus compliqué à organiser. Simplement, ça a un impact sur la valeur des NFT qui existent déjà. Ça demande de hiérarchiser aussi qui a droit à quoi entre ceux qui rentrent sur cette nouvelle collection, ceux qui ont déjà la première, définir des nouvelles utilités sans doute qui donneraient un vrai plus pour tout ça. Enfin bref, c'est des réflexions quand même assez lourdes, mais qui sont passionnantes, hein, donc je serais ravi de les mener avec vous. Moi, globalement, sur... Quand même, juste, on n'est pas très loin d'un Ponzi hein, si on fait ça. Si tu commences à rémunérer les primo-acquéreurs par l'arrivée de nouveaux acquéreurs, Oui, ça marche pas. Le jour où non, ça ne fonctionne pas. Non, c'est sûr. Non, ce serait vraiment pour permettre à d'autres personnes de rentrer dans le projet en se disant j'ai tout intérêt à rentrer dedans en un parce que ça me plaît, en deux parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui me plaisent et j'ai envie de parler par exemple de mon projet, mais j'ai plus de bécanes dispo ou alors Mais les bécanes qui... le truc, c'est que l'offre, elle est présente. Parce que, aujourd'hui, complètement. Le floor, il est en dessous du prix du mint original. Exactement. Si tu relances des nouveaux produits sur le marché, si tu augmentes pas ta demande, ça va pas changer la donne radicalement. Moi, ce que je me dis, c'est que traiter l'entrée de nouveaux entrants, de nouveaux participants dans la communauté, c'est hyper important, mais c'est pas nécessairement faire plus de NFT, c'est faire plus de communication autour du projet, ce qu'on n'a jamais le temps de faire avec Romain. Du coup, je ne trahis pas de secret, il a signé ses papiers. On a pris en stage, parce que ça l'arrangeait aussi pour son parcours personnel, Radium, que vous êtes peut-être un certain nombre à connaître ici, qui a soutenu le projet depuis le début et notamment qui avait fait pas mal de community management bénévole au moment du premier drop. Et l'idée, ce sera pour lui aussi de faire connaître, ce sera sa mission de stage de community manager, de faire connaître davantage la communauté via Twitter, via d'autres réseaux s'il a le temps d'en développer d'autres, et donc de faire du recrutement et de faire venir des gens qui ont une appétence pour le projet et pas spécifiquement pour l'achat de NFT. Enfin, je veux dire, c'était aussi un levier de lancement. On a appelé aussi des gens dans ce projet qui avaient juste envie d'avoir des NFT à revendre potentiellement, ce genre de choses et tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas fait fortune les pauvres avec, mais en tout cas, c'est moins la communauté qu'on cherche maintenant parce qu'on a un noyau actif. On cherche en vrai 10, 15, 20 personnes, allez, peut-être au mieux 100 personnes supplémentaires qui prendraient la place de gens qui ne sont pas actifs et qui viendraient participer, eux, activement à la commu. Et si un jour on était dans une situation où ces gens-là ne trouvent pas de machine à des tarifs abordables, le premier volant moi, que j'utiliserais, c'est déjà remettre en vente les machines dont je dispose. 233 machines. 233 à ce jour, qui est con. Mais non, mais c'est de réalimenter un peu le floor. On en a acheté 2, je crois, aussi, avec 20 minutes. On a le vrai Flox qui veut prendre la parole également. Allez. Bonne soirée. Yes, merci Sebam. Ouais, je vous entends bien. Vous m'entendez? Ouais, yes, excellent, très bien. Bonjour, comment vas-tu? Bah, ça va. Hein. Bon, ravi de t'entendre. Ouais, exactement, ça fait plaisir. En fait, je voulais rebondir vite fait sur un sujet, sur le fait de potentiellement lancer une seconde collection, ou en tout cas un système pour faire venir d'autres personnes. En fait, en règle générale, je pense que les gens, ils ont compris qu'est-ce qui était créé sur le projet avec les journaux, la première et la seconde édition. Le problème, c'est que les gens, je pense, ne comprennent pas forcément l'intérêt d'acheter une machine. Alors, du coup, on en revient un peu au sujet marketing, justement. Les gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on avait vues qui avaient join, qui étaient dans le channel FR, mais qui n'avaient pas de machine parce qu'ils n'étaient pas méca. Et même eux, ils ne comprenaient pas vraiment l'intérêt d'avoir une machine pour participer, comme quoi il fallait payer pour avoir un droit
je sais même pas comment tourner De, ça, de, avoir co- une On de, va dire de travailler pour nous. de, Qu'est-ce qu'il y a? non, non, de collaborer, ouais, de collaborer d'une quelconque manière avec le journal et les parutions à venir. Ouais, c'est ça, exactement. Mhm. Euh, Ah ouais, t'as raison, hein. Quand tu dis il y a un enjeu marketing, quoi, c'est ça en fait, et c'est aussi les limites bah, moi, de Parce mes qu'en compétences et tout ça, quoi. en plus, je trouve qu'il faudrait jouer là-dessus, du sens où il y a que 1000 machines, Mhm. et que Clairement. du coup, c'est plus simple de donner envie à 1000 personnes d'en détenir une que donner que sur les collections où il y en a 10 000, 15 000 par exemple. Complètement. Sachant qu'aujourd'hui, bon, bah, le marché, il est pas ouf. Du coup, avoir une machine, c'est relativement gratuit pour tout le monde, je pense. Mhm. Euh, Enfin bon, je parle pour moi, mais du coup, pour moi, c'est pas très cher en ce moment, je trouve, Mhm. par rapport au mint, Complètement. où, entre guillemets, on a tous payé plein pot, quoi. Non, voilà, je pense qu'il faudrait plus donner envie justement aux gens d'en avoir une, dire que justement, après, ils ont un pouvoir décisionnaire, entre guillemets, et qu'ils ont aussi le pouvoir de proposer des thèmes, des idées sur certains sujets qu'ils veulent plus développer. Euh, Je sais pas, ouais. Moi, je sais pas si ça intéresse tant de monde que ça, en fait. Je trouve, évidemment, enfin, moi, je suis ultra content, tu vois, sur ce projet que déjà, que la collection ait trouvé preneur aussi vite. Je suis ultra content de savoir que, bah voilà, on a un noyau dur aujourd'hui qui répond présent, qu'on voit le mardi soir, qu'on voit sur le Discord tous les jours. Enfin, c'est quand même, en termes de vote de confiance sur ce projet, je trouve que c'est la meilleure chose. Enfin, Ouais, moi, mais ce on que je pourrait bien garde, avoir 100 personnes de bien plus, tu sûr. vois. Oui, ça va pas devenir un raz-de-marée, on l'a compris, Mais ça. ouais, en fait, c'est que je sais, voilà, moi je sais pas si on peut ramener 100 personnes de Ah, plus. moi Tu je vois, pense. 10, 20, Moi je pense. je suis pas du tout inquiet, mais 100, ça me Ouais. paraît. Bah, je pense. Ouais, En c'est fait, pas le mal. truc, c'est que c'est vous qui savez aussi ce qui. Il faudrait qu'on crée un canal avec vous parce que vous savez pourquoi vous êtes venus. Et je pense que si ça a fonctionné avec certains d'entre vous, il doit y avoir d'autres personnes qui pourraient être sensibles aux mêmes arguments. Mais nous, on a improvisé aussi pas mal. Et en plus, on n'est pas fort en marketing, donc on est mal barré, quoi. Mais vos idées, Non, ça allait bien sûr. non, puis clairement, après, il y a l'utilisation multi-réseau, comme par exemple profiter du live, profiter du stream Twitch pour balancer le son sur Twitter, faire peut-être une récurrence un peu plus, peut-être pas un peu plus rapide, mais enfin, quoique le rêve est que ce soit plus rapide, que les diffusions, enfin, les interviews soient qu'il y ait plus d'interviews, voilà, qu'il y ait plus d'interviews, plus de diffusion sur notamment, voilà, je le redis encore, mais Twitter, c'est vrai que c'est un bon moyen d'onboarder, de donner de la visibilité, de donner envie de rentrer, de vouloir prendre la parole. C'est assez free, et puis après, justement, je pense que ça peut collaborer Ouais, je pense que Twitter pourrait être utilisé à bon escient, en effet, parce qu'en fait, bon là, on il a y a quand même notre une rendez-vous. audience folle. C'est ça exactement. En fait, on a quand même notre rendez-vous. Euh, Enfin, tous les mardis, tous les lundis, je sais plus, désolé, Tous les Les mardis. mardis. sur Ouais. Twitch. Mais réellement, par exemple, vous ferez. Enfin, après, c'est toujours du temps à libérer. Enfin, je sais pas, je connais pas votre emploi du temps, mais par exemple, vous faites de temps en temps un petit space sur Twitter où quand une personne rejoint, il suffit qu'il y ait par exemple 1000 personnes qui suivent cette personne-là en particulier, bah, ils peuvent voir qu'elle est dans ce space-là, avoir accès, rejoindre. Euh, Et avoir c'est- l'envie de. Ouais, et puis Malin, ça. en fait, c'est que des gens qui sont dans la communauté des cryptos et des NFT, donc Complètement. ça veut dire ça pourra que les faire. Voilà, et tous trouveraient intérêt à se dire, bah, tiens, si j'avais une bécane, je pourrais au moins proposer ce que je fais. En deux, en parler avec plein de monde, voir d'autres choses, peut-être avoir de l'alpha. Voilà. Ça peut être un médium intéressant. Ouais, c'est clair. Donc on Je suis en bosse train de ça. regarder les prix parce que je voudrais presque même toutes les acheter et les faire gagner en fait. Ça Bon, serait top. sauf Non. celle qui a 20 Ethers, on va pas me plumer non plus, faut pas déconner. Mais C'est sûr. Non, mais elle mérite, je trouve, enfin, je trouve que le prix le prix de nos machines, le prix des machines sont vraiment très peu chers par rapport à ce qu'on peut en faire, par rapport à l'utilité qu'elles ont de pouvoir parler
lectorat aussi grand de l'écosystème, quoi. Non, puis On se même, fait je un. trouve que c'est une bonne expérience en fait. Je veux dire, c'est Complètement, pas. complètement. Enfin, moi, je suis dans. Enfin, j'aime pas me vanter, mais en fait, je suis dans plein de projets NFT, vraiment sur beaucoup de blockchains différentes, et il y a que là que je vois qu'il y a possibilité de corrompre un journal. Non, non, Ah non, ouais, non, bah mais tiens, je tu veux nous dire, avais enfin, manqué, toi. non, je veux dire enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Je Ouais, trouve ouais, que bah c'est c'est ça, super mais c'est de le intéressant pirater un peu, hein. d'avoir une opportunité justement de faire découvrir un thème dans le monde de la crypto qui est, je pense, assez vaste et que les gens connaissent entre guillemets que la base et pas forcément certains points qui, je pense, sont intéressants à détailler, quoi. Carrément. Est-ce que ça vous va si on se monte un petit challenge? Je dis ça aussi à Gauthier parce que c'est tout le temps sur lui que ça retombe ce genre d'histoire. Participe qui veut évidemment, mais avec des pistes pour qu'on essaye de booster tout ça. Le seul truc qui est acté à ce jour, c'est on va développer notre présence LinkedIn LinkedIn, Twitter grâce à Radium parce qu'il est plutôt bon pour ça Excellent. et il est très volontaire. Et le reste, on peut trouver, enfin voilà, c'est des idées qui nous manquent aujourd'hui. Après, même faire gagner des choses et tout ça, moi j'y pensais aussi, faire gagner des machines, faire en sorte que mais il faut les faire gagner à des gens que le projet fait vraiment marrer, pas forcément à n'importe qui. Enfin voilà, donc il faut trouver des bonnes manières pour faire rentrer un DOM qu'on a fait rentrer sur le projet. À la base, il n'avait pas de machine, il a pris sa machine pour l'occasion. Et du coup, ça, c'est des renforts utiles, qu'ils aient un site ou pas, on s'en fout, mais je veux dire, il a compris la finalité du projet directement et il en parle à d'autres personnes, etc. Ça, c'est cool, quoi. C'est ce genre de personnes à qui moi je suis prêt à donner des machines s'il y a une logique comme ça derrière de participation, quoi, s'ils apportent du sang neuf. Moi, j'avoue que le côté Twitter Space et tout, je trouve que ça peut être une bonne idée. Enfin, en tout cas, ouais, pareil, hein, effectivement. Moi, je suis plutôt un éternel optimiste, mais c'est vrai que le côté 109, je trouvais ça assez ambitieux. Mais voilà, soyons ambitieux. Voilà. Allez, On a dit qu'il fallait faire une Yes. roadmap. Fixons une roadmap. On va faire le channel 109. Voilà. Et, Juste une et puis question. voilà, quoi. Non, ouais, franchement, s'il faut faire des Twitter Space, il faut. Bon, voilà. Imaginons, piratons, et puis prenons le temps d'en discuter, c'est une super idée. Juste une petite question vite fait. Parce qu'en fait, le site, il a été refait, j'avoue, j'ai regardé en viteuf. Dans à propos, il y a la roadmap et je vois qu'il est plus possible d'aller dans les locaux de 20 minutes, alors que de base, j'ai acheté une machine pour manger des petits fours. Eh bien, Bon, tu risques d'être déçu, il n'y a pas. qu'est-ce que j'ai reçu? C'est Bad Monkey que j'avais reçu il y a pas très longtemps. Non, en vrai, vous venez quand vous voulez, hein. Oui. C'est juste qu'ils sont à Paris, enfin le Valois, les locaux, quoi. Mais moi, ça me ferait plaisir de vous recevoir tous. De toute façon, ça sera pas tous en même temps. Mais même là, si c'était par exemple toutes les personnes cette Cette conf, conférence. ça poserait aucun problème. Vous êtes les bienvenus, même si vous voulez qu'on mette sur pied une visite de la conf de rédaction. Donc c'est le moment le plus survendu de la vie d'une rédac. C'est Yes. le moment qu'on imagine un grand moment de dialogue qui est en fait une vague chambre d'enregistrement parce que on n'a pas le temps de débattre des sujets, mais en tout cas, bon bah voilà, ça reste la réunion de rédac de 20 minutes. Ça aussi, on peut le mettre en place. Il faut juste me prévenir un peu avant. Mais non, c'est absolument pas impossible, hein. Et je te dis, Bad Monkey est venu. J'ai eu 3 personnes jusqu'à présent qui m'ont demandé, Ok. et on a toujours trouvé des créneaux. Ah oui, bien sûr. Là-dessus, il faut vraiment pas. La porte, elle est ouverte. Après, voilà, c'est ce que je disais, c'est que vous risquez d'être déçu entre guillemets. Alors non pas par Laurent, hein. Une fois qu'on le voit, une fois qu'on le voit en vrai, on veut plus le quitter. Pour sûr. Mais oui, après, ouais, c'est clair que les locaux, ils sont lumineux, mais ça ressemble à la Cogip, hein. Vous avez. Du coup, je vais passer, Flox, c'est je des vais locaux, passer quoi. demain. petits fours, hein. Voilà. Demain, Je j'arrive. vais moi-même chercher les petits fours. Voilà. C'est comme Par contre, c'est au où micro-ondes, Jacques quoi. On n'a Hibbert, pas de four. j'arrive Voilà, demain. ce sera des petits fours micro-ondes. micro-ondes. Voilà. C'est un problème si j'arrive cagoulé ou Ah, Cagoule, avec toi, ils vont pas aimer, ouais. Ouais.
Et un masque Une casquette 20 minutes. un masque d'éléphant, ou je sais pas quoi, c'est plus festif qu'une cagoule. Parce que comme je vois que vous êtes ouvert que jusqu'à 12h30, je me dis que ça doit pas trop bosser, quoi. Du coup, je vais essayer Ah ouais, d'arriver c'est ça, entre on s'arrête à 8h30 midi et et demi parce qu'après 12h30. on est bourré. Ouais. Il faut que j'essaie de trouver un moyen de corrompre le gardien pour que je rentre comme ça, quoi. Et bah, je viens vous voir demain. Et bah écoute, Allez. demain c'est moi qui suis à l'actu, qui dirige l'actu du matin jusqu'au soir, donc je Ah, suis. du coup, ça m'emmerde un peu parce que j'ai pas prévu cette réponse et que j'ai cours demain. Ah Mais ouais, Ah. et bah voilà. bon, j'essaierai de passer à l'improviste, c'est marrant. Non, mais Excellent. commence pas, avec grand plaisir. Hein. Ouais. J'arrive à l'accueil, je dirais, moi je veux parler à Lolo. Ouais. Ouais. Excellent. Encore, hein. Sinon, je dirais Si tu Ro. veux pas qu'on voit ta tête, on avait eu Space Invader comme ça qui était venu. Il avait un masque. Voilà. Ouais, Un de toute masque façon- festif pour pas faire peur de aux toute façon, gens. si j'y vais, je pense que j'aurai mon gros pull artefact que j'ai reçu aujourd'hui, Waouh. qui est Ouais, c'est X un flex. large de ouf comparé à mon petit body triple XXL. Bien, bien. Bon, je vais vous lâcher parce que je suis complètement en stunt. Ça nous a fait plaisir de t'entendre. Ouais, en tout les cas. gars. Force à toi. Ouais, take care, ouais, fais attention à toi. Ouais. Complètement. Bon, allez, bonne soirée, je vous écoute toujours. Yes, Salut. merci le Flox. Ciao, ciao. Salut. Ravi de l'avoir entendu, le Flox. Excellent. Ouais, c'est clair, c'est une bonne surprise. Bon, je regardais les machines là. Il y en a pas tant que ça à vendre. Hein. On fera pas rentrer 100 personnes. Hein. Moi, je rappelle que la mienne, avec les Il y en a- droits il y en a pas d'admin tant. sur le site, est toujours à vendre, hein, au plus offrant, à partir de 20 Qu'est-ce qu'il y a TH. tu veux te désengager, Romain? Mais non, mais j'utiliserai la tienne, c'est tout. Allez. Bon, bah, je sais pas si vous avez d'autres questions, remarques. Oui, une petite encore peut-être. Je me permets. En termes au niveau des numéros dispo, du coup, le numéro 2 n'est pas traduit en anglais, ça, voilà, ok. Par contre, je me suis baladé sur pas mal de sites et je suis tombé sur des formats flash où on naviguait d'une manière, c'était assez joli, c'était dynamique. Ouais. Et du coup, je me posais la question si quelque chose comme ça pouvait être implémenté sur le site et peut-être éventuellement profiter d'une rédaction qui serait vérifiée, mais de pouvoir justement avoir un petit fil d'actualité qui tombe dans le catalogue, qui serait mis à jour au fur et à mesure de ce qui arrive et de ce qui est validé, quoi. Pour peut-être avoir un suivi des projets. Tendance, enfin je sais pas, sur le marché, sur l'écosystème en général, sur le marché, enfin etc. Le fil d'info d'un site partenaire, il faudra qu'on ait un site partenaire parce que sinon ça fait bizarre. Ou alors il faudrait qu'on agrège plein d'infos, mais du coup on est quand même un peu responsable de ce qui passe chez nous. Donc, C'est il faut sûr, qu'on ait une ligne c'est ça. directe avec le site, d'où l'idée d'un partenariat. Mais dès qu'on arrivera à en nouer un, la situation évolue toujours vite. Hein. Il y a des partenaires qui nous ont dit non, qui sont associés avec d'autres et puis qui sont plus associés. Il y en a d'autres qui ont eu des galères dans l'affaire FTX et qui peuvent avoir peut-être un peu plus besoin aujourd'hui de la stabilité d'un journal qui a 20 ans, enfin, etc. Laurent, tu peux le dire, voilà, SBF devait faire un billet tous les matins pour 20 minutes. Ouais, c'est ça. Ah zut. Non, Ouais. l'idée c'est plus d'avoir peut-être un journal, un 20 mint finalement qui soit online et qui ait son numéro, son édition spéciale print le jour où on la sort, du travail de tous, voilà, d'avoir voilà au final voilà vraiment un journal online qui soit alimenté au fur et à mesure de ce qu'on fait, de ce que les journalistes font. Des revues justement de salons, des accrèdes qu'on pourrait potentiellement avoir ou les uns ou les autres en fonction de l'intérêt, de la localisation, de la géolocalisation sur laquelle on est pour participer aux événements. Puis voilà, plus avoir quelque chose de vraiment online de tous les jours où les gars, le lectorat peut aller justement consulter l'info, voir ce qui se passe, ce qu'il y a d'intéressant ou comment ça va, ou juste se faire plaisir à lire. Et puis justement, le numéro, l'édition spéciale, qui, elle, serait le print.
Ouais, bah, pourquoi pas. Après, je sais plus quel était ce service Web 2 là, qui faisait un peu ça, qui présentait sous forme de journal des flux RSS finalement. Je crois qu'il marche toujours parce que nous, il nous renvoie du service. Faudrait que je retrouve le nom Ouais, je vois ce que du c'est. flux. Ouais, pourquoi pas. Ah, nous, ce qu'on peut proposer, voilà, c'est ça, c'est d'implémenter des services qui sont déjà sur l'étagère. Le faire développer à nos amis de Capsule Corp qui gèrent le site, hein, c'est ça notre deal. Ils payent Gauthier et ils gèrent le site et nous, on leur met une page autour de leur projet dans 20 minutes. On ne pourra pas leur faire rajouter des devs. Et par ailleurs, sur les liseuses un peu plus classe, nous, sur le site de 20 minutes, on utilise Twipe, qui est déjà un peu mieux foutu qu'un PDF avec un plugin d'Acrobat pour le lire, quoi. Donc, Twipe, c'est un truc qui en plus donne un peu de data, donc nous, ça nous permet de savoir D'avoir un retour. en anonymisé, hein, je rassure tout le monde. Mhm. Puis, quelles pages ont été consultées, c'est juste du quanti, c'est savoir quelles pages ont été consultées, quelles pages l'ont été moins. En l'occurrence, j'ai pas encore demandé les chiffres là, sur 20 minutes. Il faut quand même un peu de volume pour que ça fasse du sens. Donc, Je joute rien. on vous laisse, les Non, amis. très bien tout ça. Oui, c'est très bien. Assuré Bitload, merci Ah beaucoup. ouais, C'est au super top, hein. sympa d'avoir fait l'exercice. Et effectivement, Mm. je souscris aux remarques de 28. Tu es prêt pour être streamer et pour avoir ton C'est gentil. late show, le late show Mais- de Bitload. Moi, j'y vais direct. Ouais. Eh bien, à bientôt alors, oui, c'est sûr. Non, ça ferait plaisir. Merci de m'avoir invité à le faire. Voilà, donc en tout cas, vraiment ravi de la participation, évidemment, et du boulot de tout le monde. Fantastique. Voilà, Ouais, merci excellent. à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous, c'est ça, hein, mardi soir pour la prochaine? Ouais, et puis dès qu'on en sait un peu plus sur le numéro 3, on vous parle de la thématique. Si ça se concrétise, ça devrait vous saucer. Allez, Yes. bonne Avec soirée. plaisir. À Salut, bientôt. salut. Salut à tous. Bonne soirée à tous, salut. Merci. Salut.